7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. La Guadeloupe est de retour en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et vagues submersions, à l'exception de la côte au vent, de la côte sous le vent et des Saintes. L'archipel demeure en vigilance jaune pour vent violent. Le passage de la tempête tropicale Ernesto a fait des dégâts moindres sur nos îles. Au cours de la nuit de lundi à mardi, elle a tout de même généré beaucoup de pluie et de vent jusqu'à la mi-journée. D'importantes montées des eaux sont à déplorer sur tout l'archipel. Même si le temps semble tout doucement s'améliorer, il faut demeurer prudent et se référer aux instances officielles et compétentes en termes de phénomènes météorologiques. Pour en parler au téléphone, nous avons Thierry Gimonet, chef du centre Météo France Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Gimonet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'heure actuelle, que peut-on dire de la tempête tropicale Ernesto ? Eh bien, la tempête tropicale Ernesto est en train de traverser Porto Rico, à proximité de Porto Rico, et va devenir un ouragan dès ce soir. Donc, autant dire que nous, on a eu quand même un peu de chance d'avoir qu'une tempête tropicale faible. Malgré tout, avec beaucoup de précipitations quand même sur la basse terre aujourd'hui. Très bien. Quels ont justement été les cumuls de pluie relevés sur l'archipel ? Alors, particulièrement sur la côte Caraïbe, donc Pointe-Noire jusqu'à Vieux-Habitants, on a eu un peu plus aux environs de 150 mm de pluie sur l'épisode. Voilà. Et sur Grande Terre, la zone de Sainte-Anne, des Grands Fonds avec une centaine de millimètres. Très bien. Et pour les prochaines heures, à quoi devons-nous nous attendre au niveau de l'archipel de la Guadeloupe et également des îles du Nord ? Oui, alors pour la Guadeloupe, là, c'est une amélioration sensible, tout le monde l'a vu, je pense. Le vent se calme aussi. La pluie, on aura encore des passages pluvieux possibles, mais assez localisés et peu durables. Donc c'est une amélioration globale. Seule la mer qui reste encore agitée, notamment sur la côte Caraïbe. Donc c'est pour ça que nous sommes restés encore en niveau orange pour les vagues submersions. Et ça devrait progressivement s'amortir demain. À peu près 2 heures, puisqu'on a eu 130 km/h à Saint-Martin. Mais peu de pluie jusqu'à maintenant. Ils sont restés à l'écart à une centaine de kilomètres de la tempête. Mais bon, après, ce sont des risques de pluie pour ce soir jusqu'à demain matin. Une mer aussi agitée sur la côte orientale de Saint-Martin. Mais donc un retour progressif à la normale dans la journée de demain. Très bien. Quand est prévue la fin, on pourrait dire, totale de l'événement dans notre archipel ? On peut dire que demain, ça sera la fin de l'épisode d'Ernesto. Donc là, avec un retour à la normale, comme je le disais, au niveau de la mer, qui va rapidement se calmer aussi, s'amortir. Donc un temps plus sec après pour les heures qui viennent. Très bien. Mais je vous remercie, Monsieur Gimonet, pour ces informations. Je vous en prie. Partons justement du côté des îles du Nord. Peu avant 18h, le préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Xavier Berton, s'est exprimé lors d'un live Facebook sur l'évolution du passage de la tempête tropicale Ernesto. La vigilance orange cyclonique a donc été levée. Toutefois, les îles du Nord demeurent en vigilance orange pour vagues submersion, des risques de submersion marine des côtes et l'exposition des ports de Gustavia et la baie de Marigot. La vigilance orange pour fortes pluies est également maintenue. L'intégralité donc de la conférence de presse du préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est disponible d'ores et déjà sur le Facebook de la préfecture.
De retour sur l'archipel de la Guadeloupe cette fois-ci, ce matin, nos équipes se sont rendues sur le terrain avec toutes les précautions nécessaires pour constater les dégâts occasionnés par la tempête tropicale Ernesto. À Sainte-Anne, Saint-François ou à Pointe-à-Pitre, ils ont constaté une importante montée des eaux sur certaines zones. Vous pouvez découvrir les différentes images dans ce reportage. Et donc malgré toutes ces montées des eaux constatées, la Guadeloupe, comme je vous le disais et comme M. Gimonet l'a confirmé, est repassée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et vagues submersion, à l'exception de la côte au vent, de la côte sous le vent et des Saintes. Elle demeure en vigilance jaune pour vent violent. Pour en parler justement, on reçoit donc au téléphone M. Maurice Tubul, secrétaire général de la préfecture de la région Guadeloupe. Bonsoir M. Tubul. Bonsoir. Bonsoir. Alors, fort heureusement, la Guadeloupe est repassée en vigilance jaune. Il n'y a pas eu de trop gros dégâts à constater. À quoi doit-on s'attendre justement pour les prochaines heures? Quelles sont les mesures prises par la préfecture de la Guadeloupe? Alors, écoutez, comme vous l'avez très justement dit, le département est repassé en vigilance jaune pour les vents violents, est repassé en vigilance jaune pour les fortes pluies et orages. En revanche, reste en vigilance orange pour ce qui concerne les vagues submersion. Ce qui signifie donc concrètement pour nos auditeurs que les armateurs, notamment des liaisons maritimes impériles, ne reprendront leur traversée que demain à partir de 6 heures. Pour ce qui est des routes de Guadeloupe, la route des Mamelles a été réouverte puisqu'elle a été désencombrée d'un certain nombre d'arbres ou de branches qui avaient été réparties un peu sur la route. En revanche, sont maintenues fermées à Saint-François la route pour aller à la pointe des Châteaux, qui est toujours fermée, le boulevard maritime du Moule et le boulevard maritime de Basse-Terre. Et reste également fermée, toujours impraticable, la RD6 entre Rivière-Sens et Vieux-Fort, ainsi que la route de la Soufrière. Pour ce qui concerne les conséquences de cette redescente en vigilance pour le pôle Caraïbe, les vols transatlantiques ont pu être maintenus à l'aller comme au départ, ainsi que la reprise des vols vers Fort-de-France avec Air Caraïbes et Air France. Quelques autres peut-être points concernant les usagers sur la distribution d'eau. Les différentes usines qui avaient été impactées, notamment Beauballon, Saint-Louis, Palmiste, l'usine de Mornouel ou l'usine de Sainte-Rose, sont progressivement remises en état de marche, puisqu'il y avait des problèmes de turbidité de l'eau qui empêchaient une bonne prise d'eau dans les cours d'eau. En revanche, il y aura sans doute une dégradation qui va survenir dans la nuit et dans la matinée de demain,
c'est ce que nous indique le SMGEAG, sur le secteur de Sainte-Anne, Saint-François et Le Moule, et les interventions se feront demain matin pour rétablir une capacité à distribuer de l'eau dans la journée de mercredi. Dernier point peut-être sur les clients EDF. 400 clients au total sont encore impactés sur l'ensemble de la Guadeloupe, ce qui devrait être réduit assez vite avec les interventions que mène EDF sur le terrain, tout comme d'ailleurs les interventions qui sont menées sur les réseaux de téléphonie fixe par Orange Caraïbes, puisqu'à l'heure où je vous parle, à peu près 250 clients sont encore impactés par des perturbations des lignes téléphoniques. Je rajouterai peut-être, si vous me le permettez, peut-être quelques points compte tenu du maintien en vague de submersion vigilance orange. Premier élément, vraiment éviter de circuler à pied ou en voiture sur le bord de mer. Il y a encore des personnes qui enfreignent cette recommandation avec des risques majeurs de perturbation, bien évidemment, pour leur vie et pour celle des personnes qui les accompagnent. La même chose, ne pas circuler encore dans les zones boisées, tout simplement parce que les terres sont gorgées d'eau et qu'il y a des risques de chute d'arbres importantes. Et enfin, je rappelle, tout comme la totalité de la période que nous venons de passer, qu'il y a bien évidemment une continuité des services publics, que ce soit la police nationale, la gendarmerie, le SDIS et l'ensemble des personnels de santé qui sont encore et toujours disponibles au bénéfice des populations qu'elles servent. Voilà. Très bien. Alors, la préfecture de la région Guadeloupe a notamment communiqué sur le risque qu'il pourrait y avoir concernant la leptospirose. Que devons-nous faire? Comment justement se prémunir? Et quels sont les risques pour les usagers? Alors, pour les usagers, la leptospirose est une maladie qui est transmise par l'urine des rongeurs. Et donc, par conséquent, il y a un risque, s'il y a des rongeurs qui ont été noyés, qui sont noyés au cours de cet événement pluvieux, qui viennent polluer les mares ou certains puits, s'il y en a, ou les rivières. Donc, vraiment, il est recommandé de ne pas consommer ou éviter de se baigner, bien sûr, dans les rivières juste après cet épisode pluvieux, mais également, il est recommandé, et les communes littorales qui sont concernées ont pris des arrêtés pour limiter la baignade pendant un certain temps, dans la mesure où, évidemment, les ruisseaux ou les rivières polluées ou qui charrient des charognes auraient pu polluer les bords de mer. Très bien. Donc on a un retour plus ou moins normal à la vie, avec tout de même donc des précautions à prendre au niveau des côtes, au niveau de la côte Caraïbe notamment. Donc pour l'instant les activités nautiques ne sont pas recommandées. Vaut mieux éviter donc toute activité en lien avec justement les côtes et en raison de la vigilance orange pour vague submersion. Voilà, si vous voulez, pour rester prudent, nous étions donc en vigilance. Qui est vraiment un phénomène totalement différent de ce que nous aurions pu préconiser comme mesure si nous étions en alerte cyclonique, nous étions vraiment en vigilance, ce qui entraîne des mesures de précaution, de prévention, de bon sens, pour éviter d'être pénalisés soit par des comportements dangereux, soit par des phénomènes naturels qui échappent à la vigilance de certains individus. Très bien. Et sur les autres secteurs, les commerces et autres sociétés, institutions pourront reprendre un rythme normal? Absolument. La reprise de l'activité, d'ailleurs, n'a jamais été interrompue, en tous les cas, n'a jamais été interdite. Tous les commerces pouvaient, à loisir, continuer à fonctionner. C'est la grande différence entre une alerte cyclonique et une vigilance multiparamètres pour le phénomène que nous avons constaté pendant ces 24-48 heures. Et donc, par conséquent, bien évidemment, tous les commerces restent et peuvent rester en activité sans aucun problème. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Tubul, pour toutes ces informations. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Merci.
Pour assurer la sécurité des usagers sur la route, plusieurs axes de circulation avaient été fermés en amont du passage de la tempête tropicale Ernesto. Durant la nuit et même ce matin, les rafales de vent ont provoqué plusieurs chutes d'arbres. Les équipes de route de Guadeloupe étaient mobilisées pour effectuer un état des lieux et les interventions de désencombrement nécessaires. Claude Barfleur, responsable communication de Route de Guadeloupe, fait un point de situation au micro de Maxime Morel. Aujourd'hui, à cette heure-là, pas mal d'interventions à faire, bien que la nuit a été calme. Alors, par mesure de précaution, certaines routes ont été fermées depuis hier soir, depuis hier soir à 20h. Par exemple, la départementale 23 qui correspond à la route de Mamelles, la RD6 qui correspond à la route de Rivière-Sens, le boulevard maritime à Basse-Terre, le boulevard aux Moules. Parce que nous savons que ces routes-là, en cas de houle ou bien d'éboulement ou de chute d'arbres peuvent être, dangereuses. Donc le préfet, avec les équipes de route de Guadeloupe, depuis hier soir à 20h, ces routes-là ont été fermées. Sinon, à part cela, il y a eu beaucoup de chutes d'arbres. Par exemple, en ce moment, vers 10h, nous avons eu des éboulements vers la Basse-Terre, sur la RN2, vers Bouillante, Pointe-Noire. Il y a eu aussi, dans la région pointoise, une montée des eaux habituelle vers l'hôpital, ou bien sûr la 103 vers Chauvel-Besson et aussi vers Chazot. Donc ce sont des choses où nos équipes sont intervenues avec célérité. Donc à ce jour, beaucoup de petites choses à faire, rien de grave, mais nous veillons à ce que la qualité de la chaussée, de la route soit praticable pour les automobilistes. Bien que nous leur demandons quand même de rester prudents, les événements ne sont pas terminés, donc si ce n'est pas nécessaire qu'ils sortent, ils ne sont pas obligés de le faire. Nous sommes là pour veiller au grain, mais il n'est pas nécessaire que les Guadeloupéens sortent, puisque les événements ne sont pas encore terminés. Lors des fortes pluies, la ville de Basse-Terre est souvent confrontée à la montée des eaux. Alors pour prévenir tout risque et protéger la population, André Atala, maire de la commune, a activé ce lundi 12 août à 15h la cellule de veille du plan communal de sauvegarde en raison du passage de la tempête Ernesto. Plusieurs routes avaient été fermées. Les véhicules évacués des voies de circulation et les habitants des logements situés en zone inondable accueillis en lieu sûr. Le CCAS de la ville a donc procédé à l'ouverture de 2 centres d'hébergement au hall des sports de Rivière-des-Pères et à la maison de quartier de Petit Paris. Yanetti Pesley, vice-présidente du CCAS de Basse-Terre, nous répond au micro d'Olivier Félix. Le simple fait qu'on ait fait cette prévention, ça a permis à la population de se préparer, de faire appel à la solidarité familiale et amicale. Et on les a aussi prévenus que nous avons ouvert la brissure dès 16h, ce qui nous a permis de les accueillir dans l'après-midi. Dans la nuit, nous avons pu accueillir 10 personnes du quartier de Rivière-des-Pères et une personne éventuellement du territoire de Basse-Terre ayant un statut de sans-abri. La brissure éventuellement de Rivière-des-Pères au niveau du hall va rester éventuellement ouvert puisque nous sommes dans un quartier prioritaire, un quartier difficile, un quartier qui est souvent sujet éventuellement d'inondations, de vagues submersibles, voire la rivière. Et comme on aura éventuellement de fortes pluies, on s'attend éventuellement à des inondations au courant de la journée. Nous avons décidé au niveau de la ville de Basse-Terre de fermer un certain nombre de routes, au niveau par exemple du pont de la Dragesse de la Jeunesse et Sport, au niveau du rond-point du cimetière, pour éviter éventuellement que les habitants s'aventurent sur des zones inondables. Donc la police éventuellement fait une veille toutes les 2 heures en fonction de l'intempérie Ernesto. Nous avons éventuellement communiqué sur le site de la ville des numéros de téléphone où ils peuvent appeler le chef de la police, M. Asdrubal. En fin de compte, il y a un certain nombre de numéros et la police municipale se chargera éventuellement d'aller les chercher en fonction des géolocalisations. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires avec le centre communal d'action sociale afin de déterminer les géolocalisations en amont par rapport à la liste des personnes vulnérables. Dans la commune de Déhay, la municipalité aussi a pris les mesures nécessaires pour protéger sa population. La ville côtière a également été concernée par la montée des eaux. Des abris ont également été ouverts pour accueillir la population. On fait le point avec Alphonse Guillaume, premier adjoint au maire de la ville de Déhay. À l'heure où nous parlons, je peux dire que c'est le secteur du Bourg, le secteur du centre qui a été le plus touché aujourd'hui par les épisodes que nous avons connus en matinée. D'ailleurs, dans le sens Déhay-Sainte-Rose,
nous avons encore beaucoup de gravats qui se trouvent sur la chaussée à hauteur de la pharmacie. Dans cette même zone, nous avons eu plusieurs habitations qui ont été inondées et grâce à l'intervention des agents qui étaient présents au poste de commandement, l'écoulement de l'eau a pu se faire assez rapidement. On nous a signalé aussi sur le secteur de Ferry la présence de gravats sur la RN. Depuis hier soir, nous avons pris des dispositions pour pouvoir armer ces abris. Les personnes ne se sont pas présentées, donc nous avons quand même maintenu ces abris en état de fonctionnement. Et ce matin, les abris étaient encore fermés puisque nous n'avons pas de personnes qui se sont présentées, que ce soit pour l'abri de Caféière, l'abri situé à Caféière et l'abri situé aussi à Ferry. Donc par anticipation, nous les avons ouverts ce matin et en attendant que peut-être la population décide de se mettre à l'abri. Dans la mesure où le phénomène n'est pas terminé, pour l'instant, nous procédons à la reconnaissance des différents dégâts qui ont été occasionnés sur l'ensemble du territoire. On a identifié le bourg, nous avons identifié le carrefour de Grand-Anse aussi. Donc, nous rassemblons tous ces éléments de manière à les faire remonter aux services préfectoraux. À Vieux-Habitants, tous les regards sont tournés vers l'entreprise de production caféière Café Cholette. Depuis le passage de la tempête Fiona en 2022, les dirigeants et les employés de la société, située près de la Grande Rivière, redoutaient un nouveau sinistre. À l'époque, il leur avait fallu de nombreux mois pour se relever de ce désastre et combler la perte économique. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de grands dégâts à déplorer, l'inquiétude demeure. Olivier Félix est allé à la rencontre de Philippe Cholet, gérant de la société Café Cholet. Tous ceux qui ont subi des inondations savent qu'on est tous traumatisés. Et à un moment, quand il n'y a pas d'autre solution, on se remet à ce qui est le plus grand que nous. Et c'est pour ça qu'on a mis ça et qu'on a mis une petite vierge, en se disant qu'on espère que cette année, on n'aura rien, qu'elle va nous protéger. Visiblement, la rivière redescend. Donc elle nous a protégés et on peut qu'à la remercier. Oui, on craint parce que vous voyez, la route qui est à côté de nous, elle est fouillée à moitié. C'est-à-dire que la rivière passe aujourd'hui à 3 mètres des fondations du hangar. Si elle fouille sous le hangar va se coucher comme un château de cartes. Donc le dépôt qui est derrière vous, hier on a passé notre journée à le vider, parce que c'est un dépôt où il y a des marchandises dedans, donc on l'a vidé. On a mis, je ne peux pas vous montrer parce qu'on a tout calfeutré, tout est blindé en cas de pluie. On a passé la journée hier à surélever les stocks de café, à protéger les machines, à tout débrancher, à tout mettre en sécurité, à éteindre le groupe parce que la dernière fois il était bon, à faire des sauvegardes. Je suis parti ici à 20h hier soir parce qu'il fallait faire la sauvegarde dans l'informatique et partir avec le disque dur au cas où. Mais on vit ça et je crois que c'est le traumatisme de tous ceux qui ont été inondés une fois dans leur vie. On vit ça au quotidien et les employés sont aussi inquiets que moi et on a passé tous une nuit blanche. On a bon espoir d'arriver à financer le transfert sur le terrain d'en face, parce qu'on a eu le permis de construire. Essayer de voir comment on va financer ça, comment on va déménager, pour que tout le monde nous retrouve un peu de sérénité et de calme, parce qu'on est inquiet. Là, c'est parce qu'il y avait une annonce, mais on annonce une petite onde tropicale. On est pareil. Et on calfeutre tout chaque fois qu'on sait qu'il va y avoir une grosse pluie, parce qu'on a peur juste que la route s'effondre, Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.